Salut à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans le dernier épisode, je t'expliquais comment je suis devenu nouvel associé de la startup Jamespot. Du coup, après cela, je suis allé actualiser mon profil LinkedIn et là, j'ai pu voir que mon profil n'avait pas été actualisé depuis une éternité. J'ai donc réuni pour toi dans cette vidéo toutes les meilleures pratiques 2021 pour avoir un profil LinkedIn au top. C'est parti! Salut à toi, je suis Eric Bougnavat, le directeur commercial et associé de Jamespot, l'éditeur français de plateformes collaboratives dans le cloud. Dans mes vidéos, l'on parle de la vente de logiciels SaaS, du monde des startups et de ma vie de directeur commercial. Bien sûr, n'hésite pas à t'abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Voici donc comment créer ton meilleur profil LinkedIn en 2021. Alors, parmi les basiques de LinkedIn, il y a la photo de profil et le titre de ton profil. Pourquoi ce sont les deux basiques selon moi? Parce que ce sont les deux informations que l'on voit systématiquement dans LinkedIn quand tu commentes quelque chose et quand tu invites quelqu'un. Vous voyez ici sur le dernier post pour ma vidéo, j'ai différents commentaires qui sont ici, 47 commentaires, avec la photo de profil de Mickaël par exemple et le titre de son profil. On voit ici Laurent, directeur France de Yapla. Claire, sales manager chez Plaisy, on est en train de recruter et dadadadada. Donc typiquement, on voit qu'on a différents styles. Des styles avec ou sans emoji, plus ou moins longs. Moi, je pense que par rapport à cela, il faut faire en sorte que ça ne dépasse pas pour que ce soit lisible. Sachant qu'on a également l'application mobile à avoir en tête et donc il faut que ce soit plutôt court. On ne peut pas faire de folie et de la prose sur le titre du profil. Vous voyez ce que je dirais sur la photo de profil, il est évident qu'il faut que ce soit professionnel, bien cadré. Point important, on peut aller cliquer dessus et ajouter des cadres. Pourquoi faire? Eh bien pour dire que vous recherchez un nouveau job, open to work, ou vous êtes en train de recruter. Et à partir de là, quand on l'applique, allez sélectionner les offres pour lesquelles vous êtes en train de recruter actuellement. Très important. Donc pour résumer, la photo de profil doit être professionnelle et bien cadrée. On a ensuite le titre du profil qui ne doit pas être trop long et sur lequel vous allez pouvoir être plus ou moins créatif avec des emojis. Tout dépend bien sûr de votre industrie, de ce que vous vendez et de vos prospects. Ça, c'est pour les deux basiques. Alors, parlons maintenant de l'introduction. L'introduction, c'est quand on clique sur le petit crayon ici et qu'on a la possibilité de personnaliser la bannière. Il est clair qu'une belle bannière qui prend toute la place, qui est bien centrée, qui montre ce que vous proposez en termes de produits ou de services, ça donne envie. Et c'est comme une vitrine de commerce, il faut que ça donne envie. Je me répète. Là, vous pouvez décider si vous affichez ou non le profil premium sur LinkedIn, c'est plutôt pas mal. Et après, on a la prononciation du nom. J'ai souvent vu des personnes faire Eric Bougnavat pour justement aider les personnes à mieux prononcer leur nom de famille. Or, j'ai vu différentes personnes détourner cela. Et donc, je vais vous montrer un exemple. Là, typiquement, on pourrait dire « Bonjour et bienvenue sur ma fiche profil. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations sur Jamespot. » Ou un truc de ce style, à vous d'improviser, bien sûr. Ensuite, on retrouve le fameux titre de profil où je vais réfléchir à une version peut-être un peu plus funky de ce titre. Le poste actuel, la formation. Donc, j'ai fait Schema Business School. J'ai décidé d'enlever, de décocher cette option pour mettre moins d'éléments sur mon profil. Idem pour la ville, quand on rajoute la ville, ça se rajoute à gauche derrière, ça se rajoute ici et donc je trouve que c'est pas idéal pour pouvoir simplifier l'interface. Ensuite, l'on a donc le secteur, important de le mettre, et les coordonnées. C'est là qu'il est intéressant d'ajouter le lien du site web de votre entreprise et pourquoi pas d'autres liens intéressants vers votre portfolio. Là typiquement, j'ai mis le lien vers ma chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner bien sûr. Et après avoir mis les sites importants, je pense que c'est pas nécessaire d'en faire plus sur la partie coordonnées. Pour cela, on va voir la petite section en haut à droite. En effet, on peut modifier le profil public et avoir une URL personnalisée. Donc du coup, si on va sur le profil public comme ici, on va voir différentes choses. On va voir la manière dont s'affiche le profil pour les différentes personnes, ici à gauche. Et à droite, un certain nombre de paramétrages. Ici, super important, la personnalisation de l'URL du profil.
Donc au lieu d'avoir un Eric-Bougnavat-498-2582, personnalisez ça proprement avec prénom-nom, comme je l'ai fait, ou prénom-nom et ensuite enregistrer. J'aurais pu mettre le vendeur d'élite. Ensuite à droite, choisissez vos préférences quant à l'affichage des différentes informations. Donc vous voyez, moi je mets la photo d'arrière-plan, le titre bien sûr, l'expérience, je suis assez transparent sur les infos, les résultats d'examen, les cours, etc. Pas forcément utile. Il faut que ça reste clean, donc n'hésitez pas à paramétrer cela comme bon vous semble. Donc ça, c'est pour le profil public et l'URL. Pour créer un CV dans une autre langue, cliquez ici et ensuite choisissez donc la langue dans laquelle vous souhaitez créer votre CV. Du coup, j'ai du boulot, j'avais toujours pas de CV en anglais jusqu'à présent. On a de plus en plus de clients d'ailleurs à l'international côté Jamespot, mais je le ferai plus tard, hein, c'est un peu long. Dans les autres paramétrages avancés, voici ce que vous pouvez faire d'intéressant. 1. Quand vous avez des offres d'emploi, choisir les entreprises, donc Jamespot, et les offres que vous souhaitez mettre en avant directement sur votre profil. C'est ce qui permettra aussi d'avoir justement le cadre photo hiring comme je l'ai précisé précédemment. Ensuite, on peut ajouter une sélection de contenu. Je vous montre ici, j'ai mis les liens vers les différents posts pertinents de Jamespot. Là, on parle de recrutement justement, les liens vers mes vidéos, etc., etc. Vous pouvez mettre des liens vers des cas clients, vers des contenus intéressants dans votre secteur. On peut aussi ajouter ce que je vois de plus en plus souvent, un résumé. Un bref résumé, vous me direz des fois c'est ultra long ce que je peux lire. Un résumé de votre parcours, ça peut être plus ou moins fun, c'est l'occasion de se différencier de la concurrence. Donc c'est le moment d'être créatif, allez-y. Moi je vais réfléchir un petit peu avant d'écrire quelque chose. Maintenant passons à votre expérience, votre CV, vos compétences. Ici on voit dans cette section que j'ai fait un premier boulot en anglais et qu'il va falloir le faire en français. Trop souvent on voit des expériences avec seulement la fonction, la durée et rien d'autre. Clairement, il faut en donner un petit peu plus et donc mettre du texte comme ici, des liens vers les contenus, les sites web, les cas clients qui sont intéressants pour vos prospects, vos clients et partenaires. Et donc là, on voit deux exemples avec celui de Jamespot, celui de Startup for Me qui est un site emploi pour les startups que j'avais créé. Et donc là, il va falloir que je le fasse en français et que j'actualise un petit peu le contenu et ajouter peut-être une touche de fun. Ensuite, nous avons la formation et bien sûr les licences et certifications que vous pourriez avoir. N'hésitez pas à les ajouter. Côté compétences, on va avoir ici donc un quiz pour évaluer vos compétences. C'est nouveau, je ne connaissais pas. Par contre, c'est uniquement en anglais. Donc là, hop, je vous montre. Si je commence, voilà, c'est en anglais. Donc il faut prendre le temps de le faire comme il faut. Et voir ce que ça donne. Donc là, je vous invite d'ailleurs à mettre en commentaire ce que vous en pensez parce que je n'ai pas eu le temps de tester. Et donc ici, on voit différentes compétences que j'ai pu ajouter et sur lesquelles mes contacts ont pu m'endorser, ont pu me recommander. Et donc clairement, ça aide au référencement. Ça vous aide à remonter plus haut dans les scores sur des recherches particulières. Donc n'hésitez pas à être exhaustif sur ces différents tags. Maintenant, passons à la partie recommandations. C'est là où vos clients, vos partenaires, vos confrères viennent écrire ce qu'ils pensent de vous et vont montrer au monde comment vous travaillez super bien. Donc là, j'en ai reçu 2, il va falloir que je taffe un petit peu pour pouvoir en récolter plus. Et après, côté réalisation et centre d'intérêt, c'est pas là que j'ai pu trouver des bonnes pratiques particulières. Donc n'hésitez pas là aussi à ajouter vos tips et astuces dans les commentaires. Si ça vous intéresse, je peux aussi vous proposer une formation avec un tuto complet pour pouvoir optimiser votre profil LinkedIn. Pour cela, n'hésitez pas à commenter en dessous avec « Je suis intéressé » et au bout de 50 commentaires, je ferai la vidéo. Ça me fait du taf ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à mettre un pouce ou à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.